Bonjour tout le monde, et nous voici pour une nouvelle chronique de Mécase de Nicolas David aux éditions Olydri. Et pour ce faire, j'accueille un nouveau membre de l'équipe, Claire Pellier. Bonjour Claire. Bonjour Monkey, bonjour à tous. Alors Claire, tu n'es pas n'importe qui dans le milieu. Dis-nous qui tu es. Je suis la directrice de Toulouse Manga et de l'École internationale du manga et de l'animation, qui sont respectivement une école de loisirs et une école professionnelle. Donc la seconde pour devenir mangaka et la première pour apprendre le manga par plaisir. Donc les deux sont à Toulouse. Ah oui, bah, le MA, j'en entends beaucoup parler, hein. J'ai En beaucoup bien, j'espère. Ah ben beaucoup de jeunes qui ont envie d'aller à cette école et qui me demandent tiens, t'en as entendu parler et tout, et je fais oui, j'en ai entendu parler. Voilà, j'espère que t'en parles bien aussi du coup. Ah Non, bah oui, mais bien sûr. Et donc cette fois-ci, tu vas nous présenter, tu vas nous donner ton avis éclairé sur Mécase. Oui, sur Mécase, donc comme tu l'as dit, qui est réalisé, écrit et dessiné, scénarisé et dessiné par Nicolas David, que j'ai la chance de bien connaître et que j'apprécie beaucoup, notamment pour son œuvre. Donc c'est un grand plaisir de partager aujourd'hui ce manga qui fait partie de mes préférés dans ma bibliothèque, Ah, faut parmi dire les qu'il est mangas vraiment très français. très doué, hein. Oui, non, il est très très chouette. Je te propose peut-être de commencer par une petite présentation Mais oui. de Nicolas, pour ceux qui auraient l'outrage de ne pas encore le connaître. Euh, Nicolas David, en fait, c'est un jeune mangaka qui a commencé, qui a fait ses débuts, alors qui dessine évidemment depuis longtemps, mais qui en 2013 a proposé son premier projet qui s'appelle Cyberpunk et Graffiti. Donc il a proposé notamment à Kana, D'accord. d'autres maisons d'édition. Il a rencontré un enthousiasme qui était assez présent, donc ça l'a pas mal boosté. Bon, concrètement, ce projet s'est pas réalisé, donc il a dû effectivement affronter le choc d'un non quand on présente un projet, qu'on voit que en face, il y a des gens qui sont intéressés, mais que finalement, il se fait pas. Ouais, Et ouais, du coup, ouais. il a décidé, pour rebondir, de se lancer dans les concours. D'accord. Voilà. Les concours, mais au Japon apparemment. Alors, au Japon et en France, en fait, pour te montrer un petit peu la dichotomie, la différence dans les concours qu'il a pu faire, il a fait l'international du jump. D'accord. Là, c'était 45 pages de one shot. Voilà, c'est la première fois qu'il a fait une planche par jour pour être dans les temps. Donc vraiment, il s'est attelé à un rythme de mangaka pro. Bon, il n'a pas fait partie des finalistes et il a aussi fait un autre concours en Bretagne, donc petit concours local qui a été annulé par la suite. Donc pour te montrer un petit peu la différence entre le petit concours local et l'international d'une job quand même. Ah ouais, ouais, Et ouais. Le grand écart. c'est ça. Et il a pas mal persévéré toujours entre les concours français et japonais, puisque il a Mhm. fait notamment le Silent Manga Audition, qui est un concours organisé chaque année par la maison d'édition Coamix, euh, qui du Oui, coup demande des one-shots silencieux, de manière à ce que ça puisse vraiment être un concours international compris par tout le monde. d'accord. Oui, et c'est ce qu'on voit à l'écran, parce qu'effectivement, ce sont des petits one-shots qui ont, enfin, une dizaine de pages, un peu C'est à peu près plus, ça, c'est 7-10 et pages. il n'y a pas de bulle. Au départ, quand j'ai vu ça, je fais, tiens, mais il n'y a pas de bulle, Puis, ah non, non, mais l'histoire est bien comme ça, oui, oui. Mm. Non, c'est très chouette parce que du coup, c'est un très très bon exercice en fait Ah bah pour la d'entraînement narration, pour ouais. oui, savoir faire passer. Normalement, dans le manga, les textes sont vraiment là en soutien, je dirais, mais l'explication ne doit pas passer par les textes. Donc, dès le départ, faire des one-shots sans les textes, c'est génial comme entraînement. Ah bah oui, bah, tu Euh, sais, quand j'ai commencé enfin, entre guillemets, à lire du manga, il n'y avait pas encore de manga traduit en français, et je mhm. les achetais en En japonais, japonais, et j'arrivais quand même à suivre les à histoires, quoi. comprendre. Bon, parfois, je me suis rendu compte que j'embellissais certaines œuvres, Mm. et que tu te dis, oh là, Et que quand t'as une zut, le version texte en fait est française, desservé. bah, mais oui, effectivement, il y avait quand même moyen souvent de suivre, même sans lire les bulles. Mm. Mais c'est une très grande force du manga, en fait, justement, d'être très cinématographique, d'être très visuel et de ne pas s'appuyer entièrement sur le texte, comme d'autres ouvrages. Oui, bah c'est proche Euh, du storyboard, hein. Tout à fait. Tout à fait, complètement. Pour continuer, du coup, sur Nicolas, donc, il a fait le premier Silent Manga Audition en 2014. Il a fait trois histoires qui, à cette époque-là, n'ont pas été sélectionnées. Mhm. Mais à cette même époque, en fait, il a fait le tremplin Kiyun et il a là fini parmi les 10 finalistes.
Donc, ça y est, il a commencé à se faire une petite place dans les concours. Ah, donc en fait, j'avais déjà lu du Nicolas David à l'époque de leur concours Kiyun Ah, alors. c'est fort possible, oui. Comme Ouais, je les quoi, avais lus, hein. ouais, ouais, ouais. Quand c'était Yamishin qui avait gagné, quoi, le tout premier. Exactement, c'était la même année D'accord. qu'il a participé pour la première fois. Ok, ok. Et ce qui a été chouette avec ce concours Kiyun, c'est que notamment ça lui a permis en fait en 2015, début 2015, de devenir assistant pour Dara. Donc Dara, Oui. c'est le mangaka qui a fait Angélique, qui est chez Casterman. Ouais, Angélique, Apart 44 aussi, Voilà, chez notamment. Ankama pour Apart 44 et effectivement Tout à fait. Angélique chez Casterman. Et donc du coup, pendant un mois et demi, il a travaillé ben, sur les décors, sur Manga Studio, donc qui s'appelait encore Manga Studio à l'époque, qui s'appelle Clip Oui, Studio maintenant. Voilà, et puis il a vraiment appris plein de trucs avec Dara. Enfin, Nico, il m'en a pas mal parlé en me disant que ça a vraiment été une étape importante pour lui. très formateur. Voilà. Et du coup, fort de toutes ces nouvelles expériences, printemps 2015, il reparticipe au Silent Manga Edition et en même temps, il prépare son dossier pour Mekaz, donc celui dont nous allons parler maintenant. D'accord. Et là, pour Silent Manga Audition, il reçoit en fait un prix de l'excellence runner. Alors, ça s'appelle prix excellence runner-up. Désolé pour mon accent. Pour un one-shot en fait qui s'appelle Écharpe Scarf. D'accord. Ah Donc, ben on peut voir c'est notamment celui qu'on voit à sur. l'écran. Voilà, c'est parfait. Ah, Qu'on peut donc aller voir sur le site de Silent Manga Audition. Ce qui a été une belle réussite pour lui parce que remporter un prix au Silent Manga Edition, c'est compliqué. Il y a énormément de participants de tous les pays, donc ce qui a été une belle reconnaissance déjà. Et ouais, ils sont je vraiment t'écoute. bien dessinés, quoi. Et Hmm. il en a fait un autre où c'est avec des chiens humanoïdes, on va dire. Et là, tu vois qu'il a vraiment une palette très très large. Il a une palette narrative qui est assez intéressante au niveau de l'expressivité des personnages, etc. Nico, j'aime beaucoup ce qu'il fait, notamment dans son dynamisme, on va en parler tout à l'heure, dans sa narration. Oui, Il est extrêmement efficace. c'est clair. Pour continuer donc sur comment il en est arrivé à Mekaz, pendant qu'il attendait les résultats du concours du Silent Manga Audition, du coup, il s'est vraiment lancé sur Mekaz. Et en même temps, à ce moment-là, il a été contacté par Kana pour travailler sur un crossover et par Pika pour une adaptation en fait de Gastronomique. Et là, Mais ça a été un vrai dilemme gastronomique. ah oui, oui, je vois, ouais. Voilà. Et là, ça a été vraiment un gros dilemme de faire le choix de refuser ces deux projets-là, qui étaient super intéressants, puis qui étaient Mhm. surtout des projets avec des maisons d'édition renommées. Ouais, Mais il s'est lancé, il s'est lancé le défi, il a fait un pari qui, ma foi, était osé, mais qui a payé, de continuer à bosser sur mes cases et de se dire qu'il allait présenter son dossier en septembre, donc aux éditeurs. Donc, il travaille son projet, septembre arrive, il l'envoie à 4 gros éditeurs et il l'envoie aussi à Fabien Fournier, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Nicolas David est fan de Noob, Noob, donc il ouais, regardait régulièrement voilà, les chroniques de Fabien Fournier, et à ce moment-là, il montait Fabien au Lidri, donc la maison tout à fait. d'édition. Voilà. Et Nicolas étant fan, il s'est dit super, j'en profiter, c'est une pierre deux coups. Euh, et donc, il l'a envoyé. Il y avait 3 éditeurs qui étaient intéressés, du coup, au final, par son dossier. Et il y a Fabien qui était vraiment super enthousiaste par le projet. Et du coup, il a décidé de signer avec Olidari à ce moment-là. Oui, Donc, il attend son contrat. Il reparticipe à ce moment-là à Silent Manga Audition. Il regagne un prix. Hein, ça y est, Nico, il devient roi des concours. Et ensuite, il signe donc son contrat avec Olidri. Et il rencontre Anne-Laure, Gaïa, oui, que je oui, dise pas de Gaïa, ouais, bêtises. c'est ça, Gaïa Ouais, dans la série tout Noob. à fait. Je n'étais pas sûre de la prononciation, mais si, c'est bien ça. Euh, qui devient donc son éditrice. Tout à fait, ouais. Donc la même semaine où il signe son contrat, il apprend qu'en plus il est sélectionné pour une masterclass de Silent Manga Audition et donc il est invité au Japon. Oui, Donc là, effectivement, ouais. il part au Japon, il rencontre un Tanto, donc un Tanto, un éditeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que le système d'édition au Japon est différent du système français. Ouais, c'est Les éditeur et Japonais, c'est coach en même temps. voilà. Ouais, ouais, Mais c'est presque c'est différent. scénariste aussi d'ailleurs. Enfin, le Tanto, c'est l'éditeur, mais il y a un éditeur pour un, deux, trois mangaka maximum. C'est pas une grosse maison d'édition. Enfin, si, c'est des très grosses maisons d'édition, ça, tout à fait. Mais il y a énormément d'éditeurs qui s'occupent en fait de quelques auteurs. C'est pas un seul éditeur qui s'occupe de toute une branche, par exemple.
Oui, tout à fait. Donc, Ça, c'est très différent de ce qu'il y hmm, a chez nous en France. Ils avaient commencé à faire ça. En fait, quand j'étais chez Pika avant le rachat de Hachette, je leur mhm, avais dit que j'avais envie d'avoir quelque chose comme un Tento. mhm. Et en fait, j'avais eu. D'ailleurs, il s'appelle aussi Nicolas. Et il y a eu un Nicolas qui a donc fait un peu le Tanto pour moi chez Pika, l'ancien Pika. Et pour finir, maintenant, il est devenu éditeur lui-même. Il fait D'accord. des ponts souvent entre l'Amérique, enfin, il édite ses propres artistes. Mais il y a eu des bribes de Tanto chez nous à une époque. Mhm. C'est effectivement un système qui est différent du nôtre et qui est assez intéressant. Je pense qu'il y a de bonnes choses, comme partout, hein, il y a à apprendre et à laisser. Mais ce côté extrêmement suivi, puis ce côté surtout, où souvent, c'est des tantos expérimentés qui travaillent avec de jeunes Ouais, mangaka ou de jeunes tantos qui travaillent avec des vieux mangaka qui sont rodés. Ça permet vraiment que chacun, en fait, se fasse son expérience au contact de l'autre. Et tout à c'est fait, assez ouais. intéressant comme échange. Pour revenir à Nicolas, du coup, lui, il rencontre son tanto et à partir de là, il fait partie de l'écurie Coamix, donc, qui organise le Salon Kangé Audition, Mhm. qui a été fondée d'ailleurs par l'ancien rédacteur du Shonen Jump, donc c'est pas n'importe qui, et qui travaille notamment avec Tetsuo Hara, qui est Ouais. le mangaka de Ken le Survivant, et Tsukasa Hojo, qui est évidemment le mangaka de Cynthia Hunter, connu également sous le nom de Nicky Larson chez nous. Oui, avec son actualité. Voilà. Et de Cat Et Size. il a notamment la chance de les rencontrer, ce vénard de Nicolas, et de là nous commencer à envisager potentiellement d'être publié dans le magazine Zenon. Donc ça, ce sera notamment pour la prochaine fois, puisqu'il retourne au Japon en octobre, de D'accord. nouveau pour une masterclass avec le Silent Manga Audition. Et là, dans cette masterclass, le but, c'est justement de voir, de se détacher un peu plus d'Internet et de voir pour des projets qui pourraient être directement publiés dans ce manga-là, Ouais, dans ce manga-zashi-là, donc ce magazine de prépublication. quand tu parles qu'il va retourner, tu parles enfin, entre guillemets au passé ou alors là Non, là je parle au futur. au Nicolas, futur, il ok. repart en octobre au Japon. D'accord. Voilà. Pour finir un petit peu donc du coup sur l'actualité de Nicolas et de Mekaz, en 2017, Mekaz a reçu le Grand Prix Animeland pour le meilleur manga international de l'année, donc Mhm. chouette récompense, tout à fait méritée. Et en janvier 2019, Mekaz en fait est sorti en Italie. Ça y est, ça a traversé nos frontières. C'est parti chez nos voisins italiens, donc chez l'éditeur qui édite d'ailleurs également Radiant et City Hall en Italie. Oui. Voilà. Donc voilà pour une petite introduction à qui est Nicolas et puis à son travail, que pour ma part j'apprécie donc beaucoup. Et tu n'es pas la seule, moi aussi. Et, C'est l'occasion. et Nicolas est sympa aussi d'ailleurs. Nicolas est très sympa, très très sympa. Je te propose qu'on parle peut-être un Oui. peu plus maintenant De des Mécase. mangas en eux-mêmes. Ouais, Et oui. tout à fait. Partons Allons-y. pour Mécase. Alors, déjà, petite introduction, Mekaz, c'est l'histoire d'un personnage, donc Tako, qui est au lycée. Alors, c'est un lycée qui est assez proche, en fait, du système japonais, c'est-à-dire que Oui. les amateurs de manga qui se passent dans des collèges et lycées japonais seront pas trop perturbés par le Mhm. contexte. C'est pas vraiment le Japon. Enfin, voilà, c'est un endroit qu'on ne situe pas trop, mais c'est intéressant parce que ça prend un peu toutes les cultures, donc c'est assez chouette Oui. Ben, en fait, comme je lui ai univers. posé la question quand je Oui. l'avais vu. Parce que moi, j'avais vraiment l'impression que ça se passait au Japon, effectivement, avec le Mhm. système scolaire, les décors. Mhm. Mais les noms des personnages, bon, en dehors de Taco qui fait très japonisant, N'est-ce pas? il y a des noms qui sont vraiment très européens. Et Mhm. en fait, il m'avait dit que bah, c'est parce qu'il aimait bien ce genre de décor et ce genre de lieu, mais que pour lui, c'est pas le Japon, parce que de toute façon, s'il essayait de faire comme si ça se passait au Japon, on verrait tout de suite que bah, ça ne l'est pas vraiment. Et donc, du coup, bah, il s'est fait à l'aise. Moi, les décors que j'aime bien, hop, à la japonaise, bah, je les fais comme ça, mais les personnages ne sont pas japonais. Donc, en fait, ça Mhm. ne se passe pas au Japon. C'est une espèce de truc fictif, en fait. Ouais. Mais qui est très sympa parce que je trouve que ça prend justement de très bonnes choses dans la culture japonaise qu'on a l'habitude de retrouver dans les mangas et de très bonnes choses aussi dans la culture davantage européenne. Donc je trouve que c'est un mix très réussi en termes d'univers justement sur plein de choses dont on a l'habitude. On sait que c'est pas le Japon, on sait que c'est pas la France, on sait que c'est autre chose, mais ça reprend tellement d'aspects
qui nous sont familiers, que du coup, on se fond dans cet univers sans aucun souci. Ah bah de toute façon, son récit est limpide. Moi, je t'avoue qu'à la Mm. limite, c'est le... alors, il y a... c'est le seul truc que je trouve, le reste c'est que du positif, c'est qu'à la limite, j'aurais aimé qu'il pousse encore plus le fait que c'est pas le Japon, tu vois. Mhm. Qui brasse encore un peu plus, même dans les décors et tout, pour encore plus marquer que, oui, non, mais ok, c'est japonisant parce que j'aime ça, mais vas-y, je me fais plaisir et je mets des trucs encore différents, quoi. Mhm. Mais bon, tu sais, c'est une goutte d'eau parce que Mm. il y a toujours, tu sais, euh, Oui, non, mais t'as raison, on va pas juste encenser Nicolas, il faut bien trouver un truc ou deux qui vont voilà, pas. Je te remercie, parce que j'aurais c'est plus de mal, fait, donc c'est parfait. fait. Parfait, c'est bon, nous avons la critique négative. On peut passer à tout le positif. Voilà. Euh, du coup, oui, c'est l'histoire de Taco, donc je disais, jeune lycéen qui arrive dans un nouveau lycée, en classe de seconde, que je dise pas de bêtises. Taco qui adore, mais vraiment, hein, l'enseignement, ça sent, ça commence notamment dans les premières pages. C'est Taco qui se dit qu'il y a un problème avec l'horloge parce que les aiguilles tournent beaucoup trop lentement, parce qu'il s'ennuie d'une manière absolument effroyable en cours. Donc on sent là un personnage du type assez neketsu, en fait, qu'on retrouve les personnages dans les mangas japonais, c'est-à-dire ceux qui sont un peu cancres, qui sont sympathiques, qui ont un côté un petit peu tête brûlée, mais qui sont extrêmement attachants. Et du coup, Taco, en fait, va atterrir dans le club de mecha, puisque dans cet univers-là, il y a des mechas, notamment, qui servent à défendre les frontières, qui servent à venir en aide à la population, qui servent, enfin, qui font des combats, etc., qui interviennent en cas de guerre. Donc, c'est des mechas plutôt sympathiques. C'est pas des espèces de grosses machines qui vont démolir tout le monde, c'est des machines qui ont une bonne bouille dans son manga. Ils ont un côté assez, enfin, plein de bonhomie. Oui, parfois rond. Mais ça peut être aussi parfois, je pense, des mechas un peu civils en fait, Tout à fait. qui Bah, peuvent ceux qui aider viennent la en aide à la population. population, notamment. Oui. Voilà. Donc il faut essayer de leur donner un design pas forcément toujours trop guerrier ou Agressif. agressif, quoi. Je voudrais pas être aidé par un Un mecha avec espèce de des pointes machin partout. Puis-je vous porter avec des vos courses? mitraillettes pointées sur toi à tout bout de champ. Et donc Taco rencontre en fait dans ce club Pia et Mantin, qui sont les deux mécanos et qui n'ont pas de pilote, et qui vont tenter de le faire venir dans ce club et de devenir pilote, puisque Pia s'aperçoit très vite en voyant notamment Taco faire tomber des choses, les rattraper, rattraper la clé à molette qu'elle lui envoie à la tête, ou se battre, que Taco a des sacrés réflexes et potentiellement ça pourrait faire de lui un très très bon pilote. Je vais pas aller beaucoup plus loin sur l'intrigue. Oui, pour pas Euh, trop spoiler. voilà, pour Mais pas spoiler, effectivement, hein, parce que sinon tout le monde va me détester. c'est le héros qui gâche un peu son talent à ne rien faire, mais dont les autres personnes sentent qu'il a vraiment du potentiel. C'est ça, tout à fait. C'est bien amené en plus, hein, même quand l'espèce de retournement de situation là dans le premier volume, qu'on ne dira pas Mm. forcément, du coup, Non. puisqu'il n'est pas forcément pour au Mm. départ pour Mm. piloter les Tout mechas. à fait. Ah, il veut, c'est même pas qu'il est pour, enfin, c'est pas qu'il est pas pour, c'est qu'il s'y oppose catégoriquement. Tout à fait. Mm. Et ils vont donc tenter de le recruter plus ou moins de force, de le convaincre, enfin des choses comme ça pour faire en sorte d'avoir enfin leur pilote. Puisqu'ils sont le plus petit club, en fait, il y a 4 clubs de méca dans ce lycée. Mhm. Ben, ils n'ont pas de moyens puisque le lycée donne 60% du budget au premier club et ensuite c'est réparti à 35, 15%. Non, c'est plus tout à fait ça, mais eux, ils n'ont que 5% du budget et ils n'ont pas de pilote. Donc effectivement, bon, ils ne Et peuvent pas oui. faire grand-chose. Mais par contre, ils ont des super bons mécanos. Enfin, les deux sont très bons mécanos. Ce qui fait qu'ils ont quand même fait réussir à faire un méca qui est assez sympa, mais qui ne bouge pas, faute de pilote. Et oui, mais Voilà. en plus ils peuvent même pas le tester, tout ça. Mm. Donc on sent dès le départ, en fait, évidemment, ben, Nicolas sème très très bien des indices par rapport à Taco sur qu'est-ce qui a potentiellement pu lui arriver avant pour qu'il se débarque là comme ça dans ce lycée et qu'il soit autant ennuyé d'être au lycée. Enfin, on sent chez lui, on sent chez le personnage une profondeur en fait, c'est-à-dire ben, des événements passés qui continuent à avoir une influence sur lui et qui nous motivent notamment sa décision de non surtout pas être pilote de mecha. Oui. Donc
Nicolas gère assez, enfin pas assez, il gère très bien l'intrigue puisqu'il nous sème savamment quelques indices et quelques détails ici et là qui nous font nous poser plein de questions tout au long du récit et qui du coup donnent très envie de connaître la suite. Oui, on sent que chez les personnages, il y a quand même quelque chose derrière, en fait. Et c'est pas juste une Tout à fait. façade, c'est pas juste moi je suis le héros, moi je suis la mécano. On sent qu'il y a quand même une vraie personnalité derrière chaque personnage. Mais il y a un caractère design qui est bien travaillé dans le sens où non seulement les personnages sont attachants, ils ont une bonne bouille, mais en plus de ça, effectivement, comme tu dis, derrière, on sent une profondeur, on sent des forces, des faiblesses, on sent des actions passées qui continuent à hanter les personnages, entre guillemets, et à les faire réagir d'une certaine manière. Pour continuer par rapport à tout ça, puisque je disais que Nicolas sème pas mal d'indices, Nicolas gère très très bien sa narration, je trouve. Moi, c'est une des qualités que je lui trouve en premier, c'est que mes cases, on l'ouvre, on commence à le lire et puis on arrive à la fin et c'est passé à une vitesse phénoménale. Il est fluide Oui. dans sa mise en page, dans sa composition, dans sa narration. Il pense à bien donner tous les détails qui, un, vous accrochent et deux, vous permettent de tout comprendre à l'intrigue. Mhm. Il a vraiment des qualités extrêmement développées à ce niveau-là, de mon Ah point de ben, en vue. fait, il mettrait un nom japonais et puis même enfin, lui, il prendrait un pseudo japonais et ses personnages, ils auraient des noms japonais, que je pense qu'on le glisserait Mm. incognito dans un magazine japonais qu'on ne verrait pas la différence, quoi. Bon, c'est en même temps une force et parce que j'aime bien dans le manga français aussi quand ça va vers des choses un peu différentes. On n'est pas obligé de faire un copier-coller de ce que le Japon fait, mais en tout cas, lui, il essaye de se rapprocher vraiment de la narration japonaise et il y arrive. Et il le maîtrise même. Tout Enfin, à non fait. seulement dans sa narration, mais aussi dans sa composition de page. À chaque fois, c'est fluide, c'est bien organisé, ça réagit bien, ça répond bien. Il a vraiment très très bien décodé les codes justement à ce niveau-là. Oui, 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 oui. Après, je te rejoins sur le fait que c'est intéressant qu'il y ait effectivement des touches françaises dans la narration, mais je trouve que ces touches, on les retrouve dans les dilemmes des personnages. C'est-à-dire dans qui ils sont et pourquoi ils font les choses. Parce que de mon point de vue, les personnages ne réagissent pas comme des personnages japonais. Non, ben, c'est ce qu'il disait quand il m'avait expliqué. Hmm. En fait, c'est pas des Japonais, c'est pas au Japon, Non, même si ça ressemble très fort, quoi. c'est pas au Japon, mais en plus de ça, il est sorti des grands carcans. Alors effectivement, je disais que son personnage principal est Neketsu, donc c'était le brûlé, mais il est sorti des grands codes et des grands carcans justement des personnages japonais, donc pas seulement parce qu'ils sont japonais, mais du manga. Dans le sens où quand les Japonais travaillent des personnages, on a souvent des choses qui sont assez manichéennes. Pas tout le temps, évidemment, hein, attention, c'est pas ce que je dis, mais ça arrive régulièrement. Et là, c'est pas le cas, en l'occurrence. Oui, Donc, ah, je pour pense ça, que je vois. Il y a un ou deux personnages qui sont entre hmm, guillemets du côté pas les gentils, on va dire, et hmm. que tu sens qu'en réalité eux-mêmes sont comment dire, tributaires de leurs propres lacunes et Mhm, faiblesses. Je pense que tout c'est à fait. peut-être de ça que tu parles, Entre entre autres, autres. mais c'était plus vraiment sur la manière dont il gère ses personnages, sur les réflexions des personnages, leur manière de réagir, toutes ces choses-là qui sont des choses qui, pour moi, sont très occidentales. Oui, oui, oui. Et comme il va voir une personne là qui tient, allez, comment on appelle ça? Pas un enfin, c'est un garage Si, ou c'est un garagiste, ouais, oui, tout à ouais, fait. un garagiste. Ouais, lui, par contre, il fait effectivement, lui, par contre, pour le coup, il fait pas du tout japonais, quoi. Mm. À la limite, on le verrait Euh, plus dans un film américain. pour continuer sur la narration, en plus donc effectivement de la composition des pages, du rythme, du séquençage, parce que alors Nicolas aussi, il a ce truc pour mettre des plots, pour mettre des climax Oui. assez réguliers, donc faire en Mhm. sorte que ce soit très accrocheur. Et en plus de ça, il a, je trouve, une très bonne gestion des noirs et des blancs qui fait qu'il se passe très bien de trame, mais ça respire, c'est Tout à agréable à fait. lire. Et il travaille aussi à la plume G, en l'occurrence, Mhm. donc vraiment en À la tradi. japonaise. La plume G, Voilà. c'est la plume que les mangaka japonais utilisent pour faire du shonen, la plupart du temps, puisque c'est une Mm. plume très énergique. Il y a d'autres plumes. Il y a la Saiji Pen, par exemple, qui, elle, va permettre plutôt des boucles
hein, des choses un peu plus rondes, et puis il y a la Marupen pour les petits détails. Mais donc, oui, utiliser la G-Pen, bah, c'était pour quelque chose qui est du shonen, ça semblait être en même temps quelque chose de normal, quoi. Mm. Après, il y a pas mal de gens qui travaillent en digital à l'heure actuelle, mais là, c'est un choix assumé de rester en traditionnel, justement pour bah, comment dire, ce petit côté. Ah, j'ai perdu le mot. Aide-moi, Monkey. Euh, Euh, ouais, en fait, le truc, c'est que quand tu dessines à la plume sur du papier, bah, une fois que ton trait est là, bah, t'es obligé d'être dans l'énergie et d'accepter le trait qui a été mm, posé. Tandis que si tu le fais en digital, bah, tu as toujours moyen de faire CTRL-Z, CTRL-Z. Aussi, tu peux aller plus dans les détails parce que tu peux zoomer presque à l'infini. Tandis que tu es obligé d'aller dans l'énergie et d'accepter ton trait et ta maîtrise comme elle est quand tu travailles en traditionnel. Et et je voilà, trouve, justement, c'est la spontanéité. Je te remercie, c'est le mot voilà, que je cherchais. je l'ai pas donné, mais Non, c'est mais ce c'est que je bien, voulais tu m'as dire. fait la définition. Ça complétait bien, Mais oui. merci. Et je trouve d'ailleurs, parce qu'en fait, moi, donc j'ai fait deux séries à la GPEN, et là, je Mhm. suis passé au digital avec une grande synthique pour le nouveau projet. Mais le fait que j'ai une habitude de la GPEN, que j'utilise quand même de temps à autre, hein, mais ça m'aide vraiment beaucoup. En fait, tu abordes ton outil numérique de façon différente. Donc, je Mhm. pense que ceux qui ont tout de suite attaqué en numérique sans jamais passer par des outils traditionnels, que ce soit la G-Pen ou que ce soit même des pinceaux ou des crayons de couleur ou n'importe quoi, hein, puisque ça peut être, c'est très vaste, ben, je pense qu'on y perd quelque chose, quoi. Le fait d'avoir d'abord utilisé des vrais outils Mhm. traditionnels, ça rajoute vraiment dans votre trait, quoi. Mais je suis bien d'accord, puisque nous, c'est ce qu'on prêche notamment chez nos élèves à l'EIMA, c'est on les fait commencer en tradi. Donc, il y en a pas mal qui râlent d'ailleurs à ce sujet-là, Et mais pourtant, c'est ils te qui nous semble remercieront très plus tard. important. Mais écoute, je leur souhaite. Ah bah, moi je le dis en tout cas. Non, il faut faire en tradi d'abord, quoi. D'office, quoi. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Donc voilà pour mes cases. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc le tome 1 est une introduction en fait à tout ça fort agréable dans le sens où il pose plein de choses qu'on a hâte de retrouver par la suite. C'est drôle, c'est très drôle. Alors Nicolas a un humour que moi j'adore personnellement. C'est tout dans, c'est pas la vanne. Enfin, il y a un peu de vanne pour la vanne, mais c'est aussi tout dans l'expression des personnages, Tout à fait. etc. Enfin, c'est ultra humoristique. Tout à fait. En même temps, on a un vrai questionnement sur bah, ce personnage principal, qui il est, contre quoi il lutte, comment on potentiellement se reconstruit de quelque chose qui a été difficile pour soi, comment on avance, comment on va de l'avant, comment on se remet en question. Oui, ça c'est vrai. Le tome 2, lui, est plus axé sur de l'action, avec des Oui, combats notamment, voilà. la Et compétition. le tome 3, voilà. Et le tome 3 sort en juillet, il sortira pour la Japan Expo. Donc bah, j'ai hâte de savoir ce que nous réserve Nicolas dans celui-là. Et est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est justement prévu en trois volumes? C'est prévu en 3 volumes, tout à fait, c'est le Oui, oui, dernier. oui. D'accord, oui. Moi, je le conseillerais entre autres à ceux qui ont aimé High Shield 21. Mm. C'est aussi un shonen un sportif, mais un peu décalé. Et je pense il y a des passerelles entre ces deux œuvres, en tout cas sur le goût Mm. euh, Mais du cadre scolaire et qui font des choses sportives, mais avec des personnages un petit peu décalés. moi, je conseillerais vraiment à toute personne qui a envie de passer un bon moment, en Oui, fait, oui, et de de toute lire façon, oui. un manga sympa avec de l'humour, de l'action, puis surtout de se laisser happer, en fait, par Nicolas, mais comme dans un film, de se poser, en fait, devant un bouquin, hein, pas devant la Oui. télé, et de se laisser happer par tout ça, et puis de ressortir du manga 3/4 d'heure, 1 heure plus tard, en ayant passé un vrai bon moment sympa, quoi. Ah oui, ça se lit d'une traite, hein. Surtout que comme il Mm. a une narration japonaise, ça passe très Très fluide et vite. très efficace, et Ça on passe voit, très vite. Donc c'est il n'y a vrai pas de qu'on lenteur. on peut s'installer avec les trois tomes, hein, quand le troisième sera là, et les lire même les trois d'une traite, hein, je pense. Mm. Une petite Ah, après-midi je là, pense que, hop. ouais, petit après-midi bien sympathique au Ouais. soleil, puisque ce sera l'été. Ah bah oui, mais toi t'es à Toulouse, hein. Voilà.
Oui, ah oui, nous on a du soleil l'été. Oh, on a du Effectivement, oh, vous soleil devez en aussi, avoir un petit peu chez vous mais aussi, oui, mais parfois, oui. un jour ou deux dans l'année. Mais oui, non, voilà, on vous a fait votre programme pour un après-midi d'été, donc n'hésitez Mais pas vraiment à voilà. découvrir mes cases. Très très Ah bon oui, non, manga d'office, français. ouais, ouais. Mm, Oui, oui, et n'hésitez pas à lui passer un coucou sur mm. Twitter ou en convention. Allez suivre sa page aussi, enfin, Facebook, son Twitter, effectivement. Et puis oui, Nicolas, il se déplace pareil sur des conventions. Il est super sympa, donc n'hésitez pas à aller lui demander une dédicace. Il a un humour génial. Donc bon, potentiellement, vous étonnez pas si vous accueille avec une blague. Et, euh, et voilà, n'hésitez pas à aller le voir en convention, effectivement. Et notamment, je pense qu'il sera à la Japan Expo, vu que son tome 3 sort. Ça, je sais pas une certitude, mais Ouais, j'espère bah, avoir le plaisir de le croiser là-bas. on suppose. On Mm. suppose. Et bien donc, moi je vais vous rappeler de vous abonner à la page de Parlons Manga Français, ainsi que d'enclencher la petite cloche pour être prévenu quand il y a une nouvelle vidéo. Je te remercie Claire pour cette chronique passionnante et ton avis éclairé. Mais avec grand plaisir. Je me sur éclairé, mon qui, du coup? Ah mais éclairé parce que tu parles du soleil. Ah, n'est-ce pas? D'accord. Mais écoute, avec grand plaisir. Puis si vraiment, s'il y a des gens qui peuvent découvrir mes cases grâce à cette chronique, ce sera un vrai plaisir pour moi également. Ben oui, mais n'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo et à nous dire plutôt ce que vous avez pensé et de la chronique et de mes cases. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Au revoir à tous. Au revoir.